بحضور سفير المملكة. أشهر برنامج تلفزيوني في الكوت ديفوار يكرم المغرب بطريقة تدعو فعلا للفخر. تتواصل فعاليات كان الكوت ديفوار ويتواصل معها موسم حصاد ما زرعه المغاربة من محبة وسعادة وفرحة في قلوب كل الإيفواريين منذ وصولهم لهذا الأرض الطيب أهلها، حيث لا حديث هناك إلا عن الأجواء الرائعة التي صنعها سفراء المملكة المغربية الشريفة أي الجماهير المغربية في أرجاء مدينة سان بيدرو أين أجرى الأسود مقابلاتهم السابقة. وكتتويج أو لنقل اعتراف وتقدير للمجهودات الكبيرة التي بذلها مؤثرون مغاربة بمعية جماهير الأسود من أجل التعريف بثقافة وتاريخ ساحل العاج وتقريب الجميع من كل الأمور المرتبطة بالمعيش اليومي لهذا البلد الإفريقي الشقيق، خصصت قناة RTI الإيفوارية حلقة من حلقات برنامجها الشهير سيميدي الذي تقدمه الإعلامية المعروفة إيفا أماني من أجل الحديث عن المغرب ودوره البارز في إنجاح هذه البطولة الإفريقية على جميع المستويات والأصعدة. ولهذا الغرض عرفت هذه الحلقة استقبال سفير المغرب بساحل العاج السيد عبد المالك الكتاني من أجل تقريب المشاهدين من الدور الفعال الذي لعبته سواعد المملكة المغربية الشريفة في إنجاح نسخة كان الكوت ديفوار وسط أجواء مغربية صرفة حضر فيها القفطان المغربي والدقة المراكشية وتفاصيل أخرى تدعو فعلا للفخر بالانتماء إلى هذا الوطن الحبيب وشعبه الذي أضحى محبوبا من قبل كل شعوب القارة السمراء والعالم بفعل طيبوبته وعفويته وكرمه وأخلاقه. Si tu es fatigué, Ocho, nous est là. Ils ont dit, si tu es fatigué, il faut join. Nous, on est là, bien évidemment, tiré de ce fameux le coup du marteau de Tamsir. En attendant, donc, la troupe qu'on a eue, c'est les stars de Fès à Abidjan qu'on accueille et qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, Son Excellence, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on tient à vous dire merci vraiment pour votre disponibilité et votre convivialité. Franchement, merci, merci et merci. Et avec votre permission, Eva, Son Excellence est installée. Rendons à César ce qui est à César. Oui. Je vais... juste le Maroc. Le Maroc? Juste le Maroc. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Je vais demander à Son Excellence, parce qu'il croise l'Afrique du Sud en huitième de finale. S'il accepte que le match est bon, on va mettre l'Afrique du Sud à côté. Alors, Son Excellence, oui, ça, c'est les autres pays qualifiés. Il n'y a pas de souci, on va les positionner de l'autre côté. Là, c'est le Maroc. Voilà. Encore une fois, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous vivez déjà la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire?
Ah bah, c'est une merveilleuse CAN. Hein. C'est une CAN qui a démarré avec la merveilleuse cérémonie d'ouverture. On a vu un spectacle absolument époustouflant et je tiens à féliciter les autorités ivoiriennes et tous ceux qui ont veillé à ce spectacle devant le monde pour montrer que la Côte d'Ivoire est à la hauteur de cet événement et que l'événement se poursuit. Alors, comme on vit, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur, beaucoup de fêtes à l'ivoirienne et on est très heureux d'être là et de vivre ces moments exceptionnels. Alors vous vivez en Côte d'Ivoire, hein, vous vivez en Côte d'Ivoire, donc vous connaissez les Ivoiriens, leur humour, leur bonhomie, leur hospitalité. absolument, et j'adore. Et Excellence, beaucoup d'influenceurs du Maroc sont venus ici. Ils ont fait pratiquement tous les stades, de Korogo à San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké. Qu'est-ce que ça vous fait de les voir s'imprégner de la réalité, de la culture, de l'humour des mets ivoiriens? Mais c'est ça l'esprit du sport, l'esprit de la CAN, l'esprit de l'Afrique unie autour du football. Mais il n'y a pas que le football. Et je tiens à féliciter publiquement tous ces influenceurs magnifiques qui ont été dans les marchés, pas que dans les stades. Ils ont été dans les marchés, ils ont vu les habitants, ils ont partagé la nourriture ivoirienne, ils ont goûté au foutou, ils ont goûté au garba, ils ont goûté à tout. Et ils ont été des ambassadeurs formidables. D'ailleurs, un d'entre eux a été reçu par le ministre Siandou Fofana, ministre du Tourisme, pour le remercier. Et je pense que tous devraient être remerciés. Mais on attend les autres phases, bien évidemment, pour encore avancer dans cette direction. Mais l'ambiance est magnifique. Le public marocain qui est venu, il y en a qui sont venus en voiture, il y en a qui sont venus à pied, en autostop, en moto, en vélo. Donc on a vraiment de tout. Et des gens de divers âges, de différents sexes. On a des femmes qui sont venues en moto, des hommes qui sont venus en moto, des grosses motos. Wow. Donc, ils ont fait le voyage pour venir participer à cette belle fête du football et de cette unité africaine. Alors justement, pour parler de ces influenceurs qui nous viennent donc du Royaume du Maroc, ils sont parmi ceux qui se font remarquer le plus et en plus positivement par leur contenu. Vous l'avez dit, ils se rendent dans les marchés. Ils ont même offert des caftans de tenue à des jeunes supportrices. D'ailleurs, je fais un grand bisou et dis merci à Caftan Royal qui m'habille aujourd'hui. Magnifique. Caftan. Merci beaucoup à Royal Caftan. Vous allez voir. Alors, ok, on me dit qu'on veut voir la tenue. Voilà, j'espère que je l'ai bien mise en valeur et qu'elle se porte comme ça. Oui, c'est vrai? C'est bon, là? Non, mais attendez. La tenue marocaine, Alors, là, on me demande tout simplement de faire un défilé. Oh là là. Comment ça s'appelle déjà? À la Lala Binta Eva. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, pour revenir justement aux influenceurs dont on parlait tantôt, on entend dire sur les réseaux sociaux, je pense que vous le savez également, qu'ils sont en mission, entre griffes, pour vendre la CAN prochaine au Maroc, par exemple. Alors, on sait que la Côte d'Ivoire a des influenceurs qui sont ambassadeurs donc, du COCAN. Est-ce que ces influenceurs-là sont également ambassadeurs et mandatés, missionnés pour ce qu'ils font? Alors, je tiens à le préciser de façon la plus claire possible. Ces jeunes formidables sont venus de leur propre chef, de leur propre initiative, pour encourager les Lions de la Tasse, mais aussi pour faire vivre à leurs compatriotes marocains restés au Maroc la culture de la Côte d'Ivoire, l'ambiance de la Côte d'Ivoire, et pas du tout pour vendre la CAN 2025, parce que comme vous le savez, tout le monde va venir au Maroc fêter encore une fois en 2025, et le Maroc, bien sûr, fera la promotion au moment opportun, mais là, ils sont venus avec leurs propres moyens, honnêtement, très propres moyens, pour venir encourager, montrer aux Marocains c'est quoi la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire, et partager avec leurs frères ivoiriens la joie qu'on a connue avant-hier soir, qui était formidable. Et c'était un moment absolument exceptionnel. Et je félicite non seulement les supporters, mais aussi les frères ivoiriens qui ont été de grande valeur parce qu'ils ont reconnu l'effort fait par le Maroc qui a résulté en la qualification de la Côte d'Ivoire. Et j'espère vraiment qu'on se retrouvera en finale face au Maroc. Non, il ne faut pas qu'on croise le Maroc, non. Si, en finale contre le Maroc. On gagne ou on gagne en fait? Voilà, non, mais on est ensemble, avec eux on est ensemble. Oui, mais on ne peut pas se croiser encore. Le plus tard possible. En finale, alors, ça arrive. on va se retrouver, d'ailleurs, Excellence, on imagine cette affiche en finale. Côte d'Ivoire, Maroc. Magnifique. Magnifique.
L'essentiel, c'est d'arriver en finale. Oui. Ah bah, absolument. Après, le jeu déterminera le résultat final. Mais en tout cas, ça sera une belle fête si jamais nous devrions arriver ensemble en finale. Moi, sincèrement, si on croise, la Côte d'Ivoire croise le Maroc en finale, je vais supporter les éléphants. Mais forcément, Excellence, forcément, Côte d'Ivoire, Maroc, votre cœur va battre pour... Alors, il y aura bien sûr le Maroc, qui est mon pays, mais aussi le pays. Mais bon, en finale, là, on ne plaisante plus, là, c'est le Maroc.